j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Je me rappelle qu'une fois, j'étais sous la douche, je priais et puis je sais plus ce que j'avais, mais c'était à une époque de ma vie où je venais pas vraiment de connaître Dieu, mais d'avoir pris la décision de le suivre en tout cas. Et j'étais sous la douche et forcément, quand tu es un nouveau chrétien et que tu te bats, en fait, tu as vécu toute ta vie dans le monde et que d'un coup tu viens à la lumière alors que tu as vécu toute ta vie dans les ténèbres, forcément il y a des batailles parce que le diable il veut pas te laisser en fait. Donc il est là dans ta tête, dans ta tête, il dit non, écoute pas cette petite voix, écoute pas le Saint-Esprit. Et du coup j'étais en pleine bataille spirituelle. Ça je ne savais pas, hein. J'étais en train de me doucher. Et puis j'ai le Saint-Esprit qui me disait de faire quelque chose et je voulais pas. Et donc il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit oh mais vas-y le Saint-Esprit il est bête. Un truc comme ça. Et c'est cette réflexion qui m'a hantée pour le reste de ma vie. Parce que je me suis dit, ça y est, j'ai fait le péché impardonnable. J'ai dit la pensée la plus horrible, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est fini, je vais aller en enfer. C'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. C'est finito pour moi, c'est ce que je me suis dit. Et j'ai gardé ce mindset pendant des mois. C'était horrible. Parce que je me suis dit, en fait, quand je priais, quand je lisais la parole, etc., je sentais la présence de Dieu. Je savais qu'il était là, je savais qu'il m'aimait. Et pourtant, je me suis dit, cette présence, ce que je ressens là, je vais le ressentir que sur ma vie terrestre. Parce qu'une fois que je serai morte, je ne vais pas ressusciter pour aller au paradis. Après mon jugement, moi, c'est fini, je vais dans les flammes. Je me suis dit, c'est fini. Là, Dieu me fait la grâce de me laisser sentir sa présence et d'être près de lui sur ma vie terrestre. Mais comme il a dit qu'il ne pourra jamais pardonner ce péché, moi, après, c'est finito. Et je me suis dit que ça va être ça, genre. Et je me suis dit, j'avais deux voix dans ma tête. Moi, j'ai toujours, bon, pas toujours su, mais quand j'ai décidé de suivre Dieu, il m'a tout de suite, pas peut-être quelques mois après, il m'a dit en fait qui j'étais et qu'est-ce qu'il attendait de moi dans ma vie au niveau de tout, hein. Professionnellement, pas professionnellement, il m'a donné une liste de tous les dons qu'il m'avait donnés, comment l'utiliser, pourquoi il m'a tout dit. Et en fait, il m'avait dit qu'en fait, l'un de mes plus gros talents et dons que j'ai et que j'ai remarqué depuis que je suis toute petite, c'est d'aider les gens. Sauf qu'il m'a dit, je pense que tu aides les gens à aller mieux dans leur vie ou je sais pas quoi. J'ai toujours été la petite de tous mes amis d'ailleurs, ma famille de n'importe qui. Il m'a dit non, je veux pas juste que tu ramènes les gens, enfin, je veux pas juste que tu aides les gens à être heureux. Je veux que tu ramènes les gens à moi. Moi je dis ok, pas de souci. Sauf que moi je suis dans mon mindset, j'ai péché contre le Saint-Esprit, je vais en enfer. Du coup, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai deux voix dans ma tête. Cette voix qui me dit euh, continue à faire ce que Dieu veut que tu fasses, donc continue à aider les gens à se rapprocher de Dieu. Peu importe où tu vas aller quand tu vas mourir, en tous les cas, tu es là pour ça, donc tu vas faire ce que tu as à faire et tu vas profiter de chaque seconde que tu as avec Dieu. Tant que tu es en vie, profite de ton temps que tu as avec Dieu parce que quand tu vas mourir, c'est fini pour toi. Donc je me suis dit, je vais rester là, sur Terre, et je vais profiter de chaque seconde que j'ai avec Dieu parce que quand je vais mourir, bah, c'est fini quoi. Donc je me suis dit, je vais profiter de chaque seconde que je peux avec Dieu avant de mourir. Et tu l'autre voix, la voix du diable, qui me dit, ouais, bah, si tu vas aller en enfer, pourquoi tu vas te creuser la tête à essayer d'emmener les gens à Dieu? Enfin, tu vas aller en enfer de toute façon. Amuse-toi. Je me dis, non, ça c'est toi, c'est sûr que c'est le diable. Je dis, que j'aille en enfer ou pas, je vais aider les gens. Ce que j'ai fait pendant plusieurs mois, je les aide les gens et le soir, dans mon lit, je suis en train de chialer parce que je me dis, je sens la présence de Dieu pendant genre 70 ans de ma vie. Imaginons que je vis, parce que j'avais 17 ans. Donc imaginons que je vis 77 ans, j'en sais rien. Et le reste, il fait passer l'éternité en privé. Et je suis restée dans ce mindset pendant quelques mois, jusqu'à ce que Dieu, en fait, il m'a révélé plusieurs vidéos YouTube d'ailleurs qui m'ont aidé à me rendre compte que c'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit, que je n'avais pas blasphémé contre le Saint-Esprit et que tout allait bien. Et en fait, c'est pour ceux qui ne savent pas, du coup, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est littéralement euh, les pharisiens qui disent à Jésus, ouais, t'as un démon. Et c'est pas juste une question de dire qu'il a un démon, c'est faut le confesser de sa bouche, il faut le croire dans son cœur que Jésus a un démon, tu vois. Et en fait, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est littéralement rejeter Dieu, rejeter Jésus. Et en fait, moi, quand j'avais dit cette petite pensée dans ma tête, j'étais juste en train de me plaindre, comme on dit, ouais, quand par exemple ta mère, elle dit, ouais, je sais pas, pour faire la vaisselle, t'es là, oh, vas-y, maman, elle me saoule. Et bah, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est dans ce sens-là, c'est dans cette intention-là, mais c'est pas tout ce que je pensais, c'était des mots bêtes. Et en fait, c'est même pas des mots, c'est une pensée. Mais bref, et je m'étais dit que j'avais blasphémé contre le Saint-Esprit, et quand le Seigneur m'a révélé que je n'avais pas blasphémé contre le Saint-Esprit, ça a été super dur pour moi,
parce que c'est ce que j'avais connu, je me dis: «Mais comment ça je vais pas en enfer en fait?» Et bref, ça a été grave compliqué, mais j'ai demandé à Dieu pourquoi il m'avait laissé croire ça pendant autant de mois. Les larmes que j'ai coulées, mais j'ai vécu, c'était horrible, hein. Là, j'en parle avec le sourire parce que c'est la vérité, mais je souriais pas à l'époque. Et du coup, en fait, il m'a dit: «Je voulais juste voir à quel point tu m'aimais. Genre, je voulais juste voir à quel point tu étais prêt à aller, même si je te faisais aller en enfer à la fin de ta vie. Je voulais juste voir si tu allais continuer à me servir, même si tu allais brûler toute ta vie. Et c'est ce que tu as fait. Alors, je t'ai dit la vérité pour que tu saches que ma belle, tu vas quand même pas aller en enfer. Je voulais juste voir à quel point tu étais motivée pour moi et à faire ce que je t'avais appelé à faire, même si au final, tu n'avais pas de récompense. Et tu as réussi ton épreuve. Et j'ai chialé. Et j'ai chialé, et j'ai chialé, et j'ai chialé. Et ça s'est passé il y a 2 ans. Et je vous le dis parce que j'ai pas envie d'oublier cette période de ma vie. J'ai pas envie d'oublier ce que Dieu a fait pour moi. J'ai pas envie d'oublier cet épisode de ma vie parce que c'est là que tout a commencé. Donc, pour toutes les personnes qui pensent qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Si déjà vous vous posez cette question, c'est que vous n'avez pas rejeté Jésus, c'est que tout va bien. Tout va bien. Repentez-vous, tout va bien. Mais du coup, voilà, je fais cette vidéo pour pas oublier cet épisode de ma vie et pour que, bah, c'est ce que je suis appelée à faire, aider les gens à revenir à Dieu. Donc, pour toutes les personnes qui pensent qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, vous n'avez pas. Tout va bien. Et voilà. Je fais des gros bisous.